OK. Bye bye. Alors. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Je sais que on est en plein été. Ben, on n'est pas supposé donner des dates, mais il y a des gens qui sont en vacances. C'est pas tout le monde qui peut être ici ce soir, hein, mais moi, je vous remercie. Mais je remercie toutes les personnes qui ont fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui, même si on est en plein été. On aimerait aller faire un apéro ou on aimerait être à la mer, les pieds dans la mer. Moi, j'aimerais bien ça. Mais on est ici, on fait la direct et on est super content. Hein? Alors, bienvenue à cette cinquième, des dernières directs du parcours Déployer le bonheur. Hein? Merci à toutes les personnes qui ont suivi le parcours à partir du début, qui ont suivi tous les jours. Hein? On voit vos commentaires, à toutes les personnes qui ont écrit des commentaires et qui nous ont envoyé des messages. Et merci à toutes les personnes aussi qui écoutent l'enregistrement par après. Hein? J'aimerais vous dire que dans cette rencontre, on va faire plein de choses. Hein. Il va falloir que rester jusqu'à la fin. Premièrement, je vais répondre à une question qui a été faite la semaine dernière sur la méditation. Après, on va refaire la récapitulation de la semaine 3. Hein. J'ai des slides à vous faire voir, alors ne les manquez pas. Ensuite, on approfondit la 7e clé du vrai bonheur. Et ensuite, on fait une petite méditation et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je partage avec vous comment savoir si on progresse vers le vrai bonheur. Est-ce que ça vous intéresse? Mettez oui, mettez-le dans les commentaires. Oui, non, oui, ça m'intéresse. Oui, je veux faire la méditation. Ben là, Marilyn qui nous dit bonsoir. Merci Marilyn, merci beaucoup. On a Jeanne Albert aussi qui nous suit depuis plusieurs bien des moments. Je vois des noms qui se répètent. Alors, c'est beaucoup Madame So qui me dit bonsoir, je suis heureuse de me joindre à vous. Alors, j'ai tous les commentaires qui sont allés vers le haut. Carole Pignat, ça c'est de nouveau. C'est un énorme merci à toute l'équipe. Hein, merci à vous qui nous suivez depuis bien des temps. Maria Yvonne qui nous dit merci beaucoup pour ce programme qui a été merveilleux, si bien que je me suis abonnée. Ben, merci Marianne. Vous allez voir, il y a plein d'autres aussi de trucs trop. Bonjour Morel, merci du fond du cœur, de Edith. Sol Lune, oui, ça c'est bonjour, merci à tout le monde. Et on commence à Carole qui nous dit merci, ces directs sont toujours magnifiques. Merci. Et alors, écrivez dans les commentaires si vous voulez savoir. Oui, ça m'intéresse. Tout le monde dit bonsoir. Oui, ça m'intéresse. Je suis intéressée. Alors, on va commencer parce qu'on a plein de choses à voir et restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose de spécial pour vous. Alors, premièrement, j'aimerais répondre à une question importante. La semaine dernière, durant la direct, mais on l'a vu à la fin, Suzanne Lemieux nous avait demandé quelle est la différence entre faire la méditation couché ou assis. Hein? Nous, quand on donne les instructions pour faire la méditation, on dit tout le temps aux personnes, asseyez-vous de manière confortable. Hein? Deepak le dit tout le temps. Moi, je le répète aux personnes qui participent au parcours de méditation du son primordial. Et on dit aux gens d'être assis. Et durant le cours, je l'explique pourquoi il faut être assis. Hein? Le problème, c'est que, premièrement, déjà, quand on fait la méditation, on ferme les yeux et notre corps commence à dire, oh, elle ferme les yeux. On va se reposer. Alors, imaginez si vous êtes couché et vous avez les yeux fermés. Qu'est-ce que le corps vous dit? Ah, c'est le temps d'aller dormir, hein? Surtout si on est fatigué, si on est très stressé ou quoi que ce soit. Le corps reçoit le message, je suis couché. Quand je me couche, normalement, on dort. Elle ferme les yeux, ben, c'est le moment d'aller dormir. Et alors, au lieu de faire la méditation, on risque surtout de s'endormir. OK? Dans l'Ayurveda, dans un style de vie ayurvédique, dans la routine ayurvédique, hein, normalement, on se couche, on s'allonge hein, sur le plat quand c'est le moment d'aller dormir. Et tout le reste de la journée, on est en activité. Hein, et à part quand on fait la méditation, on s'assoit. On peut s'asseoir par terre, on peut s'asseoir sur une chaise, sur un coussin, sur un tabouret, n'importe quoi, mais que vous soyez confortable. Hein. C'est l'important, c'est ça, parce que moi, je me rappelle, j'avais participé à un groupe de méditation, puis la madame, elle disait à tout le monde, mettez les jambes croisées l'un par-dessus l'autre, fleur de lotus. Hey, le pauvre gars, il y avait un gars que je le voyais, il était vraiment là, on voyait dans la figure que
dans la face, il était en douleur, là, puis il était plus capable. Puis là, tu le voyais qui touchait son pied, puis ça lui faisait mal. Puis là, je lui ai dit, écoute, ouvre les jambes, dégourdis tes pieds, puis après ça, tu mets un pied, le talon devant ton bassin, et tu mets l'autre talon devant. Et puis tu t'assois comme ça. Puis là, il m'a regardé. Ah oui, c'est bien mieux. Alors, des fois, c'est juste des petits ajustements, hein, ou des petits trucs pour s'asseoir mieux. Si on veut vraiment s'asseoir par terre, il n'y a pas de chaise. Il y a une manière, on peut mettre un coussin en dessous du derrière. On peut mettre un bloc de yoga, puis s'asseoir de manière confortable. Si on est assis sur une chaise, la même chose. On peut mettre un bloc de yoga. Moi, je le dis tout le temps. Et mon bloc de yoga, il est ici. Attendez. Tac, tac, tac. Hein, j'ai ça en dessous de mes pieds. Quand je fais la méditation, quand on est assis sur une chaise, on essaie tout le temps d'avoir aussi les genoux légèrement plus hauts par rapport au bassin. Hein. Ça permet, vous pouvez faire l'exercice sur votre chaise, si vous voulez, vous enlevez le bloc de yoga et vous mettez les pieds, vous voyez qu'on va vers l'avant. Quand je mets le bloc en dessous des pieds, voilà que mon dos se redresse et je vais vers l'arrière. Hein. C'est simplement une question de technique, si on peut dire, physique, mais ça nous permet justement d'être assis droit. Et une autre raison pour laquelle il y a des gens j'avais fait une méditation avec un monsieur, et lui, il allait même plus loin. Il disait, si vous voulez vous asseoir sur une chaise, il ne faut pas que le dos touche au dos de la chaise. Là, il y a toutes sortes de techniques, mais disons, la chose la plus simple, hein, c'est avoir le dos droit. Si j'ai le dos droit, je n'ai pas besoin de m'appuyer à la chaise. Hein. Si je suis appuyée à la chaise, je suis comme ça. Mais si j'ai le dos droit, parce que j'ai mis mes pieds sur le bloc, le dos est droit et le dos ne touche pas à la chaise. La raison pour laquelle que lui, il avait donné pour le fait que le dos ne doit toucher à rien, c'est que l'énergie passe. Hein. On a un cycle énergique. Tu sais, on a vasogovernatore qui va tout le long de la colonne vertébrale et on a le méridien de conception qui passe par en avant. Et quand on a le dos droit et on fait la méditation, l'énergie passe à travers le dos, à travers et devant. L'énergie circule. Si moi je suis assis, on a la tendance à bloquer les différentes énergies. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui nous dit merci Sophia d'expliquer comment s'asseoir. C'était une question que je me posais tout le long. Mais vous voyez, des fois, on pose des questions, puis ça aide les autres aussi à avoir des réponses. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Écrivez vos questions, mais le parcours est fini. Mais vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires. Vous pouvez vous mettre en contact aussi sur Facebook et vous pouvez écrire vos questions. Nous, on les voit, on va y répondre. OK. Et ça, c'était la seule question que j'avais. Et si quelqu'un a d'autres questions, on va y répondre encore un peu plus loin. Pour l'instant, on va faire la récapitulation de la 3e semaine. Hein. On est arrivé à la fin. Hein. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de revoir notre voyage ensemble. Hein. On peut rappeler la première semaine, c'était sentir. Hein, sentir. Qu'est-ce qu'on peut sentir? La joie, le bonheur. Excusez-moi, il y a des musiques. Et dans la 2e semaine, c'était vivre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre la joie, pour vivre le jeu, pour vivre les différentes activités. J'avais fait une feuille, mais je ne me rappelle plus, je l'ai mis. Et après, oui, je l'ai ici. On avait la joie, le but dans la vie, être content, la gentillesse, le rire. Hein. Et la semaine dernière, on a eu une rencontre avec une madame qu'on aime beaucoup, qui est Mireille Gay. J'espère que vous êtes allés voir ses vidéos. Et après, on avait vivre la gratitude et vivre la passion. Hein. Et cette semaine, qui était la semaine 3, on commençait à irradier. Hein. On commence à partager avec les autres ce qu'on a appris. Hein. Ça, c'est important. Ça aussi, on ne s'en retrouve pas. C'est learn, share. Hein. On apprend, on partage. Teach, master. Hein. On enseigne et on commence à devenir expert dans la matière où on commence à apprendre plus de on a l'occasion justement de revoir notre voyage ensemble et on accueille aussi la grandeur de la puissance, de la grâce et de la joie qui émanent de chacun d'entre nous. Hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on cultive notre bonheur, hein, qu'on commence à prendre notre bonheur,
ça va commencer à, comme disait Maudit, ça se répand autour de nous, hein, irradier. La semaine 3, c'était irradier. Moi, ce que moi je sais par mon expérience, hein, moi-même, ça m'est arrivé, hein, et que chacun de nous, sent le bonheur en proportion directe du rapport qu'on a avec notre source ou avec la source. Hein. C'est pas notre source, mais c'est la source. Hein. Et plus on est connecté à la source, plus on sent le bonheur. Parce que le bonheur fait partie de la source. Hein? Deepak le dit aussi. Et moins on est connecté, moins on sent le bonheur. Et plus notre bonheur aussi dépend de l'extérieur. Hein? Ça, Deepak le dit dès le début. Nous, on base notre bonheur sur la voiture, la prochaine maison, le prochain job, le prochain copain, le mari, les enfants. C'est toujours extérieur. Et Deepak, petit à petit, a dit non, non, on ramène ça vers nous, là. On commence à le ramener vers nous et tout ça. C'est ça qui le fait. Fait que, il y a une chose que j'aimerais vous partager avec vous. J'ai préparé des slides. Je vais aller les chercher. Attendez, il faut que je clique dessus. Un petit peu de mise. Attendez. J'arrive, hein? Windows, voilà. Okay. Hop. Alors, est-ce que vous le voyez? Là, je vais enlever toutes les autres fenêtres. Ici, on va l'enlever. J'espère que vous le voyez. Je ne sais pas si... Ah oui, attends. OK. OK, parfait. Alors, une chose qui est importante, que Deepak dit dans le jour 15, hein, il a fait la liste de 12 and don'ts. Hein, c'est des choses à faire et les choses à ne pas faire pour le bonheur. Et une chose qu'il faut faire, justement, pour le bonheur, c'est exprimer notre appréciation. Hein. Vous savez, les 4 A, on en a déjà parlé dans d'autres parcours. Hein. L'attention, l'affection, l'appréciation. Et on a justement, le Deepak nous rappelle justement, dans les 4 A, il y a l'appréciation. Hein. On ne la tient pas pour nous-mêmes. Et ça, c'est la loi de donner et recevoir. Hein. Si quelqu'un nous fait des compliments, et nous aussi, il faut qu'on fasse des compliments aux autres. Hein. C'est pas toujours nous qui doit recevoir, puis les autres, on donne rien aux autres. Une autre chose qu'il faut faire pour le bonheur, c'est voir l'aspect positif dans toutes les situations et aussi dans la personne avec laquelle vous parlez. Hein. Si moi, je vois tout le temps le négatif, ou je vois tout le temps les personnes du mauvais côté, ou je regarde tout le temps, en italien, on dit la pulce nell'orecchio, on fait des pulces à la gente. On essaye tout le temps de mettre le doigt puis de dire, oui, oui, mais toi, tu sais, tu as ton défaut, toi, tu as telle affaire. Moi, je dis tout le temps, j'avais une tante qui était sœur, elle travaillait en Australie, elle passée au Pakistan, puis elle a dit, tous les pays du monde sont beaux. Hein? Mais si nous, on regarde tout le temps seulement aux mauvaises choses, c'est tout ce qu'on va voir. Hein? Et moi, ça m'est resté pour les pays. Et quand j'ai grandi, quand je suis devenue adulte, j'ai commencé à repenser à ces paroles. Puis je me disais, oui, mais ça vaut aussi pour les personnes. Hein, quand on rencontre des personnes, au lieu de tout le temps chercher des défauts dans les personnes, moi, je cherche tout le temps la qualité. Hein. Si on met la lumière sur la qualité, c'est ça qu'on va voir. Et les défauts vont rester dans l'ombre. Et puis, plus on met en évidence les qualités, plus les défauts s'estompent. Hein. Une autre chose que Deepak nous suggère justement à faire pour le bonheur, c'est être ouvert à la vérité d'autrui, hein, des autres, et accepter leur point de vue avec un réel intérêt. Hein. Ça nous rappelle la loi spirituelle du moindre effort. Hein, la loi spirituelle du moindre effort nous dit justement d'être ouvert à tous les points de vue. Une autre suggestion de Deepak, souriez et partagez votre rire. Hein. C'est ça qu'on a fait la semaine dernière avec Mireille. On est allé là et on a souri et on a ri et on a fait du yoga du rire ensemble. Alors ça, vous pouvez le faire. Hein.
Moi le soir, je me promène avec la chatte, on est au milieu des champs et je suis en train de sourire, puis je souris à la chatte, puis je suis toute seule au milieu des champs, puis je suis en train de me promener, puis je souris. Et même quand vous êtes toute seule, faites un effort le matin quand vous vous réveillez, quand vous avez envie de voir quelqu'un ou quoi que ce soit. Souriez quand vous pensez à quelqu'un. C'est le sourire que vous faites en le moment en pensant à la personne. La personne, c'est de l'énergie que vous émanez et ça va aller vers l'autre personne. Vous allez voir. Oui, après ça, contribuer à la joie de quelqu'un d'autre, c'est de nouveau, vous voyez, c'est la loi spirituelle de donner et recevoir. Hein, c'est pas juste en soi, mais on donne aussi aux autres. Il faut apprendre aussi à recevoir. Ça, c'est important. Hein, on n'oublie pas. Et les ne pas faire, hein, les don't, comme que disait Deepak, ne faites pas sentir aux autres qu'ils ont tort. Hein, hein. C'est ça de nouveau, hein, c'est mettre le doigt dans les autres. Hey, pourquoi t'as fait ça? Puis on commence à engueuler le monde, des choses comme ça. Hein. On laisse aller le jugement. Ça, c'est une autre chose. Hein. On ne dit pas qu'on a parlé. Et ça, c'est la loi spirituelle de pure potentialité. Hein. On prend l'engagement de ne pas juger les autres. Ne pas faire, de nouveau, n'attirez pas l'attention sur le fait que vous avez changé. Hey, as-tu vu? Hey, je suis mieux. OK, quand on maigrit, ça, c'est quelque chose que tout le monde voit, hein, parce que peut-être qu'avant, on pesait 150 kilos, puis là, on pèse 70 kilos, ben, c'est évident, ça se voit, hein. Mais des fois, on est plus tranquille. Hein, souvent, les gens qui font le cours de méditation avec moi, on a des réunions. Après, on se retrouve une fois par mois pour 3 mois. Et moi, je demande tout le temps aux gens, alors, qu'est-ce que vous avez observé dans vos journées? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous avez eu des moments aha, des épiphanies? Et les gens souvent vont me dire, ah, je suis plus tranquille, mais c'est les gens au bureau qui me l'ont dit. Hein. Ils me disent, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu prends des tisanes ou quelque chose? Il y a quelque chose qui a changé en toi. Hein. Ça va être les autres qui vont s'apercevoir des changements en vous. Hein, puis des fois même, on s'aperçoit même pas, nous, qu'on a changé, mais c'est les autres qui vont nous le dire. Mais c'est justement l'IPAC qui dit, laissez que les autres s'en aperçoivent. Hein. Une autre chose qu'il ne faut pas faire pour le bonheur, ne pas souligner à quel point une autre personne est malheureuse. Moi je voulais dire qu'en anglais, c'est unhappy. Hein, traduit en français, c'est malheureuse, mais unhappy, ça veut dire sans bonheur. Hein. Malheureux, c'est quelqu'un qui est triste, mais unhappy, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonheur, hein, qui a de la misère. Il faut faire attention à ça aussi. Hein, il ne faut pas toujours se mettre là et faire ça. Et une chose, chaque personne, il y a une chose qui est importante qu'il faut se rappeler aussi, c'est que chaque personne fait du mieux qu'elle peut à partir de son propre niveau de conscience. Hein. Fait que même nous, si moi vous me parliez de Sophia il y a 12 ans, ben, avant l'IPAC, oui, j'avais déjà fait un parcours, j'avais fait le parcours de naturopathie, j'avais fait le parcours de Shiatsu, j'avais fait le parcours de Qigong, j'avais fait toutes sortes de choses, puis il y avait une évolution. Mais si vous aviez dit à Sophia il y a 20 ans, Sophia, en 2020, en 2020, là, tu vas enseigner la méditation online, tu vas faire le parcours de méditation de son primordial en français, online. Moi, je leur aurais dit, hein, de quoi tu parles? Là? Et ça, c'était, à l'époque, c'était mon niveau de conscience. Maintenant, j'en ai un autre, là, petit à petit. On commence à s'approcher à quelque chose d'autre. Après, on a eu le jour 16, c'était éradier la grâce. Hein. Ça, vous pouvez aller voir, il y a le parcours de 21 jours de méditation qui est justement manifester la grâce à travers la gratitude. Je pense qu'ils l'ont traduit, il y a un autre titre en dessous peut-être. Et ce qui est important aussi quand on irradie la grâce ou quand on sent qu'on a la grâce, hein, c'est qu'on a des épiphanies, on a des aha moments. Hein. Moi j'ai un agenda. Et dans mon agenda, j'ai une page pour toutes les semaines et j'écris dans mon agenda les aha moments. Là, je vais vous faire voir une page, mais je viens de changer je ne sais pas si, vous voyez, ça c'est, j'ai des aha moments, c'est dans mon agenda, hein, c'est juste pour vous faire voir. Et la page, j'écris le jour, puis j'écris, j'ai pensé à telle affaire, ou je pense à une chose, puis là, c'est comme, ah, c'est pour ça que ça l'arrive. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ah, j'y avais pas pensé. J'avais jamais pensé à ça de cette manière. Alors, ça nous fait partir, moi, de mon agenda. Tous les jours, il y a la gratitude, hein, le matin. Après, il y a l'esprit créatif qui va me dire le matin quand je me lève tôt, la première chose que je fais, c'est pas ouvrir mon téléphone ou regarder qu'est-ce que mon cellulaire ou voir regarder Facebook ou quoi que ce soit. C'est vraiment le download de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Le soir, j'ai fait la récapitulation. J'ai pensé à ce que je vais faire demain. Là, j'ai dit, oui, j'ai pas encore trouvé la solution. Puis je me réveille le matin, il y a le download de l'univers. Et le download de l'univers me dit, tu peux faire ça de telle manière. Fait que je trouve ça super épatant. Le jour 17, c'était rendre service, hein, Radiate Service. J'en ai parlé durant l'audio bonus. N'oubliez pas de l'écouter. Hein, j'espère que vous l'avez écouté. Et le jour 18, le jour 18, oui, c'était irradier la compassion. Et ça, c'est important aussi parce que la compassion, hein, ça nous amène à penser aussi à la souffrance. Hein. Ça, c'est une slide que j'avais fait pour le 3 juin. Donc, le 3 juin, on a eu une journée entière avec Deepak. Et après la journée avec Deepak, j'avais fait 2 sessions d'approfondissement. Et ça, c'est une des choses qui est justement, Deepak parlait de la souffrance et moi, j'ai créé la slide. Et les 5 causes de la souffrance humaine, hein, c'est un, ne pas connaître la différence entre l'illusion et la réalité. Et ça, c'est quelque chose dont on parle aussi durant le parcours de méditation du centre primordial. La deuxième cause, c'est saisir et s'accrocher à des expériences qui sont insaisissables. Hein. On pense qu'on fait des choses qui sont pas qu'à la fin, on peut pas les faire. C'est pas des expériences dans la réalité. Et trois, c'est la résistance à l'insaisissable. Hein. On se retrouve de nouveau, on veut faire des choses qu'on peut pas atteindre ou qui sont hors du monde local. La quatrième raison, c'est confondre notre image de soi et l'ego pour notre vrai moi. Et de nouveau, c'est ça qu'on a fait durant le parcours. Hein. Quand on commence à s'identifier avec le monde extérieur, au lieu de s'identifier avec notre vrai moi, hein, on met le bonheur sur des choses extérieures, hein, et on s'attend que ce soit ça qui va fonctionner ou que c'est ça qui va nous rendre heureux. Hein. Et la cinquième cause de la souffrance humaine, hein, c'est la peur de la mort. Et ça ressemble beaucoup ça c'est dans la tradition védique et ça ressemble beaucoup aussi à la tradition bouddhiste. Hein. Mais le Bouddha vient il y a tout le mouvement, hein, ça part de la tradition védique de l'Inde et ça passe par la Chine et puis tout se retrouve à l'intérieur de la tradition védique. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a la compassion, justement, quand on a pu, on enlève ces peurs de nous, hein, on commence de la souffrance humaine, on commence à travailler sur les causes, hein, on commence à travailler sur nous-mêmes. Mais là, justement, on commence à irradier la compassion, hein, on commence à faire en sorte que on accepte les autres tels qu'ils sont pour ce qu'ils sont dans le moment présent. Le jour 16, le jour 19, pardon, on a irradié la sagesse. Hein, j'en ai parlé dans l'audio bonus du jour 21. Et le jour 20, ah oui, puis j'avais une autre chose à vous faire voir aussi. Il y a une autre chose aussi dans la conscience, hein, quand on parle de conscience, il y a une autre chose qui est importante aussi dans les épiphanies, dans tout ce qu'on fait justement, c'est justement les différents états de conscience. Hein. Et ça, j'en parle aussi, on les appelle les états supérieurs de conscience. L'IPAC en parle aussi durant le parcours de synchrodestinée. On en parle durant le cours de méditation du fond primordial. Hein. Il y a différents états de conscience. Hein. Les trois états de conscience qu'on connaît, que tout le monde connaît, c'est l'état d'éveil, l'état du rêve et l'état de sommeil profond. Et après, on entre dans ce que lui, il appelait le soul consciousness, qui est ici. Et c'est la conscience de l'âme, hein, c'est la méditation.
Après, on a la conscience cosmique, hein, on commence à se rendre compte qu'on joue différents rôles, mais la personne qui joue les rôles, c'est aussi la personne qui observe ce qu'on fait. Après, on a la conscience divine et à la fin, on a la conscience d'unité. C'est là où on se rend compte justement, mais la conscience divine, c'est quand on se rend compte que tout autour de nous est divin, hein, il y a l'étincelle divine en chacun de nous, dans tous les animaux, dans toutes les plantes, dans tous les aspects de du monde local, et de temps et d'espace. Et après, on a la conscience d'unité, hein, on sent on est un tout un avec le reste. Et ça aussi, c'est important. Et le jour 20, hein, c'est irradier la sérénité. Et j'aimerais partager avec vous, et je vous avais aussi anticipé durant l'audio bonus du jour 21 que je vous aurais fait voir la prière pour la sérénité. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Hein. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de reconnaître la différence. Hein, je ne sais pas si vous la connaissez, cette prière, cette petite prière. Mettez oui, oui, oui dans les chats ou dans les commentaires, pas dans les chats. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous la connaissiez, parfait. Hein? Les mots de cette prière sont vraiment puissants et en même temps immuables. Hein? Ça nous ancre dans la certitude que la sagesse divine, la paix sont toujours avec nous. Hein, parce que si moi je dis donne-moi la sérénité d'accepter des choses que je ne peux pas changer, hein, dites Dieu, l'univers, appelez-le ce que vous voulez, hein, mais le fait même qu'on dit donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, ça veut dire qu'on devient conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Hein. Il y a des choses que, oui, on peut, en ce moment, peut-être on ne peut pas les changer, mais peut-être dans le futur, on va pouvoir le faire. Mais en ce moment, dans le moment présent, hein, c'est difficile on peut rien faire. Fait que ça nous permet aussi, comme dit l'IPAC, dans la loi de pure potentialité, et on va faire la méditation justement sur le mantra Om Anadam Nama. C'est Om Anadam Nama, c'est laisser aller, hein, permettre de rentrer dans l'incertitude et entrer dans le champ de toute possibilité. Hein. Puis justement, quand on dit ça, ben, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Hein. Ça veut dire, OK, on va voir qu'est-ce qui arrive. Hein. Le courage de changer les choses que je peux. Hein. Ça, c'est vraiment. Puis on aurait pu écrire aussi de faire les choses que je peux faire. Hein, moi, j'avais la maman d'une copine, elle dit si tu veux, tu peux. Et si tu peux, tu dois le faire. En italien, ça sonne mieux, mais puis si moi, là, si tu veux, tu peux. Puis elle disait tout le temps, si tu peux, tu dois le faire. Fait que c'était en plus, mais si vous voulez voir il y a Sibylle qui a fait un ajout à la citation. Qu'est-ce qu'elle nous a écrit? Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Oui. Moi, j'ai trouvé la citation sur Internet parce qu'avant de la mettre, de vous la présenter, j'ai vérifié sur Internet et j'ai changé ma traduction. Et ça, c'est la traduction que j'ai trouvée sur plusieurs sites différents et tout le monde avait la même chose. Et ouais. Et c'est ça. Il y a Edith qui nous demande, Sophia, est-ce que toi, tu es arrivée à la soul conscience? Je pense que toi, ce que tu veux dire, c'est soul consciousness. Oui, soul consciousness, c'est la conscience de l'âme et c'est quand on fait la méditation. La soul consciousness, on appelle ça aussi la conscience de transcendance. Hein? Et ça, chaque fois que vous faites la méditation, c'est l'état de conscience que vous avez quand vous êtes en méditation ou quand vous faites une méditation. Fait que oui, je peux dire que oui, je l'expérimente tous les jours, 2 fois par jour. Fait que oui, oui, tout à fait. Ça peut répondre à votre question, mais c'est quelque chose que tout le monde fait l'expérience quand on est dans la méditation. OK. Alors, je vais continuer. Est-ce que je veux juste voir, est-ce que Chantal qui nous dit, est-ce que ces visuels vous sont au plus clair dans le pacte que je recevrai?
ben, vous allez pouvoir revoir si vous achetez le parcours, vous achetez les trucs, la directe reste sur Internet et vous allez pouvoir le voir, l'agrandir, faire ce que vous voulez, tout ça. Je connais sur YouTube les chantiers. Ah, ok, je savais pas. Je savais pas qu'elle est chantée. Je vais la chercher. Je vous enverrai le link. Je chercherai le link. OK. Et c'est ça. Fait que ça, c'était pour le jour, la prière pour la sérénité. Attendez, elle était où encore? J'ai perdu le fil. OK. Et, pardon, je m'excuse, j'ai vu un commentaire. Alors, et le jour 21, c'était irradier la plénitude. Hein, ça, c'est vraiment intéressant. Hein, la plénitude, le jour 22, c'était hier. C'était Radiate Wholeness, hein, c'est irradier la plénitude de nouveau. Et dans tout l'univers, la plénitude, on l'irradie dans tout l'univers, hein, la plénitude de la vie. Et la plénitude de la vie est la même plénitude qui vit et qui respire en chacun de nous et aussi à travers tout l'univers. Et moi, quand on pense à ça, moi, je sais pas vous, mais moi, souvent, j'aime regarder le soir avant d'aller dormir. Je me mets sur le balcon, puis je regarde les étoiles, puis je dis bonjour à la lune, euh, bonsoir, puis je regarde les étoiles, puis souvent, je regarde les étoiles, puis je me dis, il doit y avoir quelqu'un là-haut, c'est pas possible. Il y a juste nous sur la terre, qui habitons sur la Terre, il doit y avoir d'autres mondes autour. Puis, comme disait dans le film avec Julie Foster, s'il n'y avait personne d'autre, ça serait vraiment c'était quoi, un spreco di spazio, un gaspillage d'espace. Il doit y avoir. Mais juste le fait que moi, je puisse voir les étoiles et je regarde la lune, c'est fantastique. Hein? On est tout là. Fait que c'est ça. Fait que, est-ce que vous avez des questions sur le parcours? Est-ce que quelqu'un... J'essaie de voir si vous avez... J'essaie de voir si quelqu'un a marqué quelque chose. Ah non, ça c'est juste pour le parcours. OK. Euh, Edith. Ah, OK. C'est la même madame qui nous a demandé si tu es arrivé à la Soul Conscience. Elle nous a demandé, ah d'accord, mais je sens pas de différence dans mon état. Non. Alors, la Soul Consciousness, c'est Deepak l'appelle comme ça, mais avant, ça s'appelait la conscience de transcendance. Hein. Et transcender, ça veut dire que je vais au-delà de mon mental et je vais au-delà de mon ego. Hein. Et ça, c'est une autre chose aussi qu'on voit durant le parcours de méditation. Je vais vous le faire voir. Ça, c'est des couches de la vie. Hein. Je l'explique très, très bien durant le cours de méditation. On passe au moins, je ne dis pas une demi-heure, mais plus que ça. Et justement, quand on fait la méditation, hein, les premières couches de la vie, on a le corps physique, hein, l'environnement, notre corps, l'énergie, la force vitale. Après, on a le corps subtil qui est fait de l'esprit, de l'intellect et de l'ego. OK? Et après, on a le corps causal qui est fait de notre âme personnelle, l'âme collective et l'universalité, c'est-à-dire le champ de pure conscience, hein, la pure potentialité. Et quand on fait la méditation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ferme les yeux, on est assis, on ferme les yeux, on respire, hein, on fait qu'on est au niveau de l'énergie. Et à travers la méditation et grâce au mantra, on va au-delà de l'esprit, on va au-delà de l'intellect, on va au-delà de l'ego, hein, on passe, on transcende, hein, on dépasse, on va au-delà et on va vers le corps causal. Hein, et c'est ça le soul consciousness, c'est la transcendance, justement. Et une chose que, voyons, on est rendu où, là? Il y a une chose justement qu'on fait durant la méditation, et c'est justement, c'est quelque chose qui est intéressant, justement, c'est la transcendance. Et c'est ce qui nous amène justement à la septième clé de notre parcours du vrai bonheur. Hein. La septième clé, c'est vivre pour atteindre l'illumination. Et l'illumination, c'est quoi? Hein? Je veux juste vous rappeler la première clé, pardon, la première clé, c'était dans le live du jour 2. Soyez conscient de votre corps. La clé numéro 2,
c'était dans l'audio bonus jour 7, ayez une bonne opinion de vous-même. La clé numéro 3, c'était dans le live du jour 9, détoxifier votre vie. La clé numéro 4, c'était dans l'audio bonus du jour 14, renoncer à avoir raison. Et après, on a fait la clé numéro 5, c'était le live du jour 16, focaliser votre attention sur le présent. Et la clé numéro 6, c'était dans l'audio bonus du jour 21, dimanche dernier. Et voyez le monde, c'était pas encore joli, voyez le monde en vous. Et aujourd'hui, c'est le dernier live qu'on fait ensemble, et c'est la dernière clé, la 7e et dernière clé, vivez pour atteindre l'illumination. Hein. Qui connaît la méditation et qui ont fait le parcours de méditation du son primordial avec moi, c'est que dans la philosophie védique, il y a 8 branches. Hein, je ne sais pas si vous les connaissez, on va les voir ensemble. Et dans les 8 branches, la première branche du yoga ou de la tradition védique, c'est les yamas, hein, c'est l'intelligence sociale. Et si vous voulez, vous pouvez acheter le livre Les 7 lois spirituelles du yoga et Deepak en parle. Hein. Et dans la première branche du yoga, le yama, on a pratiqué la non-violence, hein, ahimsa. Après, on a satya, c'est s'exprimer en toute sincérité. La troisième, c'est contrôler la sexualité, mais c'est être créatif. Hein, c'est plus être créatif. La quatrième, c'est asteya, être honnête. Et aparigaha, être généreux, hein, la générosité. Et après, on a les niyamas, qui sont l'intelligence émotionnelle. Et dans les niyamas du yoga nous encouragent à la pureté, la satisfaction, la discipline, l'exploration spirituelle, hein, c'est ça qu'on est en train de faire, et l'abandon au divin. Après, on a les asana, et c'est comprendre le corps comme conscience, hein, c'est faire les exercices de yoga. Hein. Et quand les gens ils disent je m'en vais faire du yoga, moi, ça me fait toujours rire. Au début, avant que je connaissais, de connaître tout ça, les gens ils disent je vais faire du yoga et tout le monde pense oui, elle est allée faire une leçon de yoga, ils ont fait des exercices, tout ça, mais en réalité, la leçon de yoga, c'est seulement une petite partie, c'est la troisième partie du réveil, hein, selon Patanjali, et c'est asana. Après, on a les pranayama, hein, c'est les techniques de respiration, de régulation du système nerveux autonome. Hein. On fait des exercices de respiration justement pour activer certaines parties de notre cerveau plutôt que notre système nerveux. Après, on a les pratyahara. Pratyahara, c'est-à-dire retirer les sens. Hein. On commence à travailler sur nous-mêmes, justement, pour la force vitale, pour retirer les sens, hein, les 5 sens. Et justement, quand on fait la méditation, on s'assoit de manière confortable, on s'habille aussi de manière confortable, on met un châle sur les épaules si on a besoin, ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas de musique, on est dans le silence, les yeux sont fermés, on ne mange pas, donc on retire les sens. Hein. Et au fur et à mesure qu'on retire les sens, ce qui est intéressant, c'est que plus on retire les sens, plus nos sens deviennent aigus, plus on les raffine. Hein, moi, j'arrive à entendre des gens qui parlent dans la rue à 50 mètres de distance. Alors, ma voisine me dit tout le temps, comment tu fais? Et on a la 6e branche du yoga, c'est le dharana. Et c'est focaliser l'attention, c'est la focalisation de l'attention et de l'intention. Hein. Et justement, quand on commence justement à faire ça, hein, l'attention, on la met sur quoi? Sur un mantra. On commence à répéter le mantra. On porte notre attention sur une seule chose. Et notre intention, c'est celle de la transcendance. Hein, c'est celle d'aller au-delà de l'ego, aller au-delà du mental, aller au-delà de nos pensées et tout ça. Et à la fin, on a le dhyana, à la fin, la 7e branche, c'est le dhyana, hein, ça correspond au développement de la conscience du témoin. Hein. C'est là où on commence à se rendre compte qu'on est dans ce monde et non de ce monde. Hein, Deepak en parle tout le temps aussi. Et on est vraiment, c'est vraiment la cultivation de la conscience. Hein. Et on a le samadhi. Un samadhi, pratiquement, c'est une conscience pure, illimitée, hein, qui va au-delà du temps et de l'espace, du passé et du futur, au-delà de l'individualité.
Et le samadhi est aperçu comme un champ de l'éternité, de l'infini. Hein. Et c'est là aussi on s'aperçoit que le samadhi, c'est vraiment la découverte justement de l'illumination. Hein. Et l'illumination, c'est pas juste être illuminé. Hein. Moi, j'avais déjà fait la joke, mais on n'est pas, c'est pas qu'on s'illumine ou que quoi que ce soit, mais qu'on commence à faire voir notre lumière aux autres. Hein. On fait en sorte que la lumière qui est à l'intérieur de nous, la lumière qui est à l'intérieur de nous, euh, on la diffuse, hein, irradie. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? C'était irradier. Et je trouve que moi, j'ai trouvé ça, quand j'ai préparé le direct, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que justement, on pouvait, la septième clé du bonheur pour atteindre l'illumination et en même temps, c'était la troisième semaine, irradier la lumière et tout. OK. Ben, j'ai fini. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vais regarder dans les commentaires. Je vais voir si j'y arrive. Est-ce que quelqu'un... Ah, OK. Mais, Edith qui nous dit merci pour tes explications. Mais merci, Edith. J'espère que ça vous aide. J'essaie tout le temps de vous mettre... Il y a des choses, des fois, qu'on les répète parce que même l'IPAC répète d'un parcours à l'autre, on répète les mêmes choses. Mais ça nous permet quand même de revoir. Hein, puis des fois, on les connaît pas, fait qu'on les apprend. Puis en même temps, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait durant le parcours de méditation du son primordial. Marie-Yvonne aussi nous dit merci pour les explications. C'est bien. Je sais qu'il y a un petit retard, alors je vais attendre avant de passer à la méditation parce que je sais qu'il y a des personnes qui peut-être ont des questions. Si personne n'a des questions, moi je vais commencer par faire partir la musique. Comme ça, au moins, on attend. Je vais voir si dans les commentaires. En effet, c'est ok, parfait. Marie-Claudie, en effet, c'est toujours utile. Merci. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Hein. Et j'aimerais savoir. Je vais partir avec la méditation. Si tout le monde est prêt, s'il n'y a pas de questions. Il y a Pascal qui nous dit merci, c'est bien d'être synthétique. Merci. J'essaie de faire ça short and sweet, comme on dit en anglais, hein, de donner des petites explications, puis après, on va se revoir, vous allez avoir et alors, il y a quelqu'un justement, OK. Benoît qui nous dit, quand je médite, j'ai froid et j'ai parfois l'impression que mon crâne est trop petit. Oui, ça peut être des impressions. Moi, ce qu'on dit tout le temps, hein, on prend les mesures. Hein. Moi, je sais que quand l'automne arrive, ben, je ferme les fenêtres, je mets une paire de bas, je fais ma méditation. Là, je me rends compte que j'ai froid aux pieds. Alors, je me dis, bon, le matin d'après, j'y pense, puis là, je dis, OK, ben, je vais mettre une paire de bas de laine, ou je vais mettre des pantoufles, quoi que ce soit, au lieu d'être pieds nus. Hein. Comme ça, je vais faire ma méditation, je sais que j'ai pas froid aux pieds. La même chose, en été, on a la tendance, justement, je me lève le matin, je suis en t-shirt, là, j'ai pas besoin de rien. Mais au fur et à mesure que la saison avance, l'automne arrive, il commence à faire un petit peu plus frisquet. Alors, j'ai mon châle, je vais mettre mon châle sur mes épaules. Ou l'hiver, je mets un plaid, je mets une couverture autour des jambes ou sur les jambes pour pas avoir froid. Hein, parce que justement, la première chose, quand on vous dit soyez confortable, hein, l'important c'est d'être confortable dans la méditation. Ça veut dire que est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai mal aux pieds, est-ce que je suis bien assis. Être confortable, ça veut pas juste dire être bien assis, mais ça veut dire aussi ne pas avoir froid, être habillé confortablement. Parce que durant la méditation, notre corps se repose. Et quand le corps se repose, la température descend. Et même si ça descend d'un demi Celsius, un demi-degré ou quoi que ce soit, notre corps le sent. Alors, il faut toujours faire ça. OK. Retourne accompagnement possible. Alors, euh, Madame, je n'arrive pas à dire le nom, je m'excuse. So Diouf, j'espère que c'est bien dit.
Une fois abonné, aura-t-on un accompagnement possible? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous faites les méditations sur le site Kajabi ou tout ça, vous avez la possibilité sur chaque page de mettre des commentaires. Et nous, on lit les commentaires. Moi, j'ai tous les jours, et Morel va aussi, on reçoit les courriels, la notification, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire ou ils ont laissé des questions, quoi que ce soit. Alors, quand c'est les gens, ils disent merci beaucoup, blablabla, c'est Morel qui répond. Quand les gens ils vont ils posent des questions sur la pratique de méditation ou quoi que ce soit, ben moi je vois la question, Morel va me le dire, puis c'est moi qui va aller répondre. Alors, on n'a pas des directs, on n'a pas, vous allez dans tous les parcours, pas dans tous les parcours, mais il y a beaucoup dans les parcours qu'on a fait dans les 3 dernières années, vous avez la possibilité de voir les directs. Hein. Quand vous achetez le paquet, vous avez les directs aussi. Dans les parcours plus avant les 3 autres années, depuis le début, il n'y a pas tous les directs. Hein. Il y a des audios bonus, c'est pas tout le temps. Et petit à petit, on est en train d'ajouter. Alors, mais vous avez la possibilité dans chaque page d'écrire des commentaires. Si vous avez des questions, écrivez vos questions dans les commentaires et Morel va répondre ou moi je vais répondre. Quand c'est des trucs plus sur la pratique de méditation, c'est moi qui réponds. Quand c'est juste merci beaucoup, il y a quelqu'un qui me parle, ou quand quelqu'un me dit merci Sophia pour ton audio bonus, ben, je vais répondre. C'est le genre de contact que vous allez avoir. Alors, est-ce que j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous entendez la musique. Alors moi, il est déjà presque 9 heures. J'aimerais faire la méditation avec vous. Et ah ben ok, Luna Moon, ok. Ok. Alors, si vous êtes prêts, moi je vous invite à ok. Si vous êtes prêts, moi je vous invite maintenant à vous asseoir de manière confortable. Et on va faire la musique. On va faire la musique. On va faire la méditation. Il commence à faire chaud. Bienvenue à notre dernière petite méditation dans ce parcours de 21 jours de méditation, déployer le bonheur. Nous continuons notre parcours vers le vrai bonheur à travers 7 clés. La clé numéro 7 est « Vivez pour atteindre l'illumination ». Veuillez vous asseoir de manière confortable. Ça, c'est super important. Deepak le dit tout le temps. Moi, je le dis tout le temps aussi. Et c'est aussi la première chose que l'on apprend au centre Chopra, c'est de contribuer. Maintenant que vous êtes assis de manière confortable, veuillez mettre vos mains sur les cuisses avec les paumes vers le haut. Votre dos est droit. On relaxe les épaules et ensuite on ferme les yeux. Portez votre attention à votre respiration. On respire lentement et profondément. Vivre pour atteindre l'illumination. L'illumination est l'état de conscience le plus profond de l'existence.
ou aussi le plus naturel. Parce que c'est là que vous êtes venus. C'est là où nous sommes venus. Votre chez-soi est un endroit où règne l'amour, la paix et la joie profonde. Quand on y retourne, grâce à une pratique de méditation quotidienne, on sent qu'on est un avec Dieu, avec l'univers. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte que notre désir de bonheur n'était que le commencement. Si la conscience est notre vraie demeure, l'illumination est aussi notre véritable destination. Voici comment activer la loi spirituelle du vrai bonheur dans notre vie quotidienne. Premièrement, je focalise mon attention non plus sur le désir de mon ego, mais sur le désir plus profond en moi. Je m'applique à la découverte du soi authentique. La deuxième manière d'activer la loi spirituelle du vrai bonheur, je me rappelle que tout se déroule dans la conscience. Si je me sens mis à part, impuissant ou seul, cela signifie que j'ai perdu contact avec la source. Donc, je m'engage à reprendre contact avec la source. Quand je suis immergé dans le flot de la vie, chaque chose est un aspect différent de la conscience. Troisième manière de vivre la septième clé du vrai bonheur est savoir que la vraie vie commence à travers ma pleine conscience. Mon cheminement me porte vers l'expérience de la conscience cosmique, à la conscience divine, pour finir à vivre et faire l'expérience de la conscience d'unité, de la conscience où tout est uni ensemble. Chaque fois que le monde extérieur me porte dans une autre direction, je reviens à ma vision. Je fais de nouveaux caps vers un état de conscience plus élevé. On fait une belle respiration. On inspire lentement et profondément et on expire lentement et profondément. Maintenant, on introduit le mantra Om Anandam Nama. Om Anandam Nama. Ce mantra nous aide à laisser aller ce dont on n'a plus besoin, à accueillir l'incertitude et à entrer dans le champ de toute possibilité. On répète le mantra dans le silence, à l'intérieur de nous. Om Anandam Nama. Om Anandam Nama. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Anandam Nama. Om Anandam Nama.
Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Anandam Namah. Om Anandam Namah.
Le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. On reste avec les yeux fermés et on porte notre attention à notre respiration. On respire lentement et profondément. Ma source est le champ d'énergie primordial. Mes pensées, mon corps, mon environnement sont une seule réalité, un seul processus. L'illumination est ma destination. On reprend conscience de notre corps, de l'environnement dans lequel on se trouve. On fait une belle respiration, on inspire et on porte les mains vers le ciel. On étire le dos. On met les paumes des mains ensemble. On expire et on porte les mains au cœur. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci pour avoir fait cette méditation avec moi. Et c'était notre dernière méditation pour ce cycle de 7 méditations où on a vu les 7 clés du vrai bonheur. Bien, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà écrit. Oui, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci toutes les personnes qui ont participé. Merci à tout le monde. Merci Jean-Albert. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter toutes les 7 méditations qu'on a fait, de toutes les différentes clés, vous les trouvez sur ma chaîne de YouTube. Vous faites mon nom et nom de famille. Je vais essayer de vous les écrire complètement. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller voir. Vous allez sur YouTube, vous écrivez mon nom, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et vous allez trouver, j'ai fait une playlist avec seulement les méditations en français, si ça vous intéresse. OK, on a changé, le cellulaire a perdu la boule. Alors, merci pour cette méditation. Parfait, merci à tout le monde. C'est bien, je suis bien contente qu'il y ait encore du monde qui nous suive à cette heure-ci, surtout qu'il est déjà un peu tard. Je vous remercie, toutes ceux qui sont encore ici. J'aimerais partager avec vous avant de finir, de conclure notre temps ensemble en vous rappelant une pensée de Deepak qui est écrite dans le livre. Je ne sais pas si vous l'avez, mais les 7 lois qu'on a fait, ça vient de ce livre, c'est les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Si vous voulez l'acheter, vous le trouvez sur Internet. Moi, je l'avais acheté sur le réseau Fnac et ils me l'ont livré en Italie. Et justement, Deepak écrivait dans le livre, une vieille manière d'être heureux, la vieille manière d'être heureux a amené le monde au bord du désastre. Et moi, j'aimerais ajouter même plus. Et une nouvelle façon d'être heureux peut la sauver. On en vient de faire le parcours du vrai bonheur. Je vous invite à le refaire de nouveau si vous voulez et à refaire aussi les méditations que vous trouvez sur ma chaîne de YouTube et à lire le livre. Si vous lisez le livre, il y a plus d'approfondissement. Deepak va beaucoup plus loin pour chaque clé et c'est toujours pesant. Ça nous rappelle aussi que tous les problèmes qu'on voit autour de nous, c'est le résultat des choix que chaque personne fait jour après jour. Ce qui nous amène de nouveau à la loi spirituelle du karma, être témoin de nos choix. On en a parlé, écouter notre corps, écouter notre voix intérieure. Nous faisons tous partie de la toile de la vie.
Hein, on vient tous de la même source. Nous sommes tous dans le même champ énergétique et chaque pensée que chacun de nous fait se répercute dans l'univers et va vers les autres. Hein? C'est ça, ça va nous amener justement, je vais vous partager avec vous la dernière slide, celle que vous attendiez avec impatience. Et comment savoir que vous progressez vers le vrai bonheur. Hein? Comment est-ce qu'on fait à savoir ça? Comment est-ce que ça, qu'est-ce qui peut nous dire ça? Et justement, pour savoir, premièrement, c'est un peu comme quand on fait une pratique de méditation. Si je fais une pratique de méditation, ben, on commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui change. Et justement, pour comment savoir si on progresse vers le vrai bonheur, ben, premièrement, notre vie se déroule avec une parfaite spontanéité. Hein. Il n'y a plus toujours penser, il faut que je fasse telle affaire, il faut que je fasse ci, puis on est tout mélangé dans notre tête et tout ça. Hein. Et l'amour devient le facteur qui vous motive dans la vie. Hein. C'est pas la richesse, c'est plus la, avoir plus d'argent que l'autre, avoir la maison plus grande, avoir la voiture plus grande, avoir la plus belle femme du monde ou le plus beau chum du monde ou quoi que ce soit. Hein. C'est l'amour. C'est l'amour qui commence vraiment à être avec nous et à faire en sorte qu'on veut aller là. La troisième manière, vous découvrez des sources cachées de créativité et d'imagination. Hein. Quand on commence à se mettre en contact avec la source, avec notre vrai moi, hein, comme je l'ai dit, le matin, on se réveille puis on fait le download des idées. Hein. Et l'esprit créatif, notre créativité est à son maximum le matin. Jean Albert nous dit que, OK. Après, la quatrième manière de savoir qu'on fait des progrès, vous acceptez d'être guidé à partir du plan le plus élevé. Hein. Le plan plus élevé, c'était quoi? Hein? C'était la conscience divine et après, on a la conscience d'unité. Hein. Quand on a déjà la conscience divine qui nous parle, ben, et après, ben 5, vos choix vous sont bénéfiques ainsi qu'à tous ceux qui vous rapprochent. Hein. C'était le dernier commentaire. On en a parlé dès le début quand Maudit était là. Et justement, ben, les choix qu'on fait, hein, c'est la loi spirituelle du karma. On commence, et surtout avec une pratique de méditation, on en parle aussi beaucoup durant le parcours de méditation du son primordial. Chaque fois avec une pratique de méditation, on a toujours de plus en plus de conscience, de pleine conscience, et on commence justement non seulement à faire des choix plus conscients, mais dans notre cas, on élargit notre expérience du bonheur partout où on va. Hein? Et si vous poursuivez ce chemin avec constance, hein, la possibilité d'être heureux, selon moi, se multiplie à l'infini. Hein, et ça, c'est important. Et si vous voulez, si vous voulez faire un screenshot, je vais vous le mettre. Hein, vous faites un screenshot, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Vous allez pouvoir aussi revoir l'enregistrement, comme ça va vous permettre de voir justement le truc. Vous allez pouvoir l'écrire plus tranquillement. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que moi j'aimerais partager avec vous, si ça vous intéresse, c'est si vous voulez approfondir justement votre pratique de méditation, je vous invite à participer au prochain parcours de méditation du son primordial. Hein. Morel va vous mettre le lien pour partager la page sur Internet. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez utiliser il y a un module. Je vais vous faire voir la page, comme ça va vous faire voir, je ne sais pas si on trouve la page. Je sais qu'on l'avait quelque part, là. OK. Il y avait la page pour le PSM en français. Je sais que dans les commentaires, Morel devait vous mettre un link. Je ne sais pas si elle l'a déjà mis dans les commentaires. Moi, je ne les vois pas. Je suis intéressée. Bon, Eva, je vais essayer de vous faire voir la page. Condivido schermo.
Ah voilà, OK, de compte table, je vois. Des fois, la technologie, il faut apprendre à l'utiliser comme il faut. Alors ça, c'est la page justement, c'est la page que vous trouvez sur, le link que Morel va vous a mis. C'est Deepak Chopra, avec, le du mot son primordial, hein. Et c'est deepakchoprameditation.fr/méditation-son-primordial. Et la page que vous trouvez, justement, il y a une cascade avec ma photo. Quand il faisait pas chaud et je pouvais avoir les cheveux longs. Là, c'est un cours en ligne. Justement, quand vous êtes dans la page, vous avez justement ici sur la gauche un espèce de. Vous pouvez laisser votre nom, votre prénom, votre courriel, la raison pour laquelle, les informations que vous aimeriez recevoir, et vous envoyez le truc. Et Morelva, que vous avez connu au début de la directe, c'est elle qui s'occupe du service client et c'est elle qui va vous rappeler, qui va vous donner répondre à vos questions et tout. Fait que les prochaines dates, c'est le 30 de septembre. Hein, on commence un samedi. C'est 3 samedis de suite. Et j'ai décidé de le faire justement 3 samedis de suite parce qu'il y a des gens qui participent aussi du Canada ou du Québec, ou de la Guyane. Et si on faisait ça en 2 jours, parce qu'en Italie, ils le font en 2 samedis et deux dimanches, ben, ça veut dire qu'on commence à 9 heures le matin et on finit à 6 heures le soir. Mais si moi, je commence à 9 heures du matin, ça veut dire que les gens qui sont au Québec, ils devraient se lever à 3 heures du matin pour faire le cours. Alors, c'est pas très, malheureusement, c'est pas très sympathique. Et j'ai décidé de le faire 3 samedis de suite. Comme ça, les gens, ils ont la possibilité de participer, tout le monde fait. Et en même temps, ça vous donne aussi la possibilité de fait que là, vous voyez, justement, on avait fait une vidéo de présentation. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont déjà participé. Ça vous donne quelques petites explications sur la méditation. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait dans le truc. Vous allez voir, vous pouvez aller sur la page et il y a les dates, il y a les prix. Et si vous avez besoin de plus d'informations, comme vous voyez, remplissez le formulaire qui est dans le haut de la page et ça va vous permettre d'avoir plus d'informations. Fait que, moi, je vous remercie de nouveau. Et moi, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je remercie toutes les personnes qui sont encore ici après presque 1h20. Et je vous souhaite vraiment une belle vie, hein, avec la joie, la paix, le bonheur, hein, justement. On apprend à vivre en pleine conscience, à avoir une pratique de méditation quotidienne qui vous permet justement de vivre de plus en plus en pleine conscience avec la résilience, hein, de pas toujours être aux effets justement du monde extérieur. On s'occupe de notre monde intérieur et on se rend compte que c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qui est vraiment, c'est là où est la joie, où le bonheur, la compassion, la créativité, l'équanimité. C'est ça qui est important. Alors moi, je remercie toutes les personnes qui ont été avec nous jusqu'à maintenant, qui ont tenu le coup jusqu'à presque après 1h20. Et merci vraiment beaucoup. Moi, je vous souhaite, comme j'ai fait dans toutes les audios bonus aussi, une vie avec plus de joie et de vitalité. Namaste.